Bonjour à tous. Merci Céline d'avoir accepté de témoigner sur ton coaching de 3 mois. Merci Thomas de Hem, m'avoir invitée. on enregistre plusieurs mois après la fin du coaching qu'on a fait ensemble et donc c'est l'occasion pour toi de revenir sur ce que, ce coaching a changé concrètement au niveau du quotidien, voilà, dans ta vie. J'aimerais te demander de te présenter et de présenter ton activité, en quelques mots. Je m'appelle Céline et actuellement, je suis en formation pour devenir wedding planner. Mon rêve, ce serait vraiment de pouvoir accompagner les gens, les personnes, qui souhaitent se marier pour organiser, le plus beau jour de leur vie, pour pouvoir en fait vraiment, exprimer leur amour de façon, la plus juste, comme il a enfin selon leur attente. J'aimerais faire ça de façon éco-responsable, enfin proposer vraiment proposer des choses qui sortent un petit peu des mariages ordinaires et me tourner vraiment pour quelque chose, d'éco-responsable pour faire découvrir un petit peu le tourisme local, avoir des prestataires vraiment pareils, locaux. Ouais, voilà, ça c'est mon rêve, mais pour l'instant du coup j'en suis qu'à la formation et quand j'ai commencé le coaching avec toi, c'était pour c'était totalement différent comme activité que je visais. Néanmoins, ça restait dans l'accompagnement. J'étais toujours dans une optique d'accompagner les personnes, mais plus sur une exploration émotionnelle, des personnes qui avaient besoin de changement au niveau de leur communication et je voulais relier ça à ma passion pour la pâtisserie, végétale que je fais depuis des années et du coup, j'avais comme idée de mettre en place des ateliers de pâtisserie émotionnelle. Voilà, donc c'est des ateliers dans lesquels les gens pourraient, à la fois faire de la pâtisserie et cette pâtisserie leur permettrait en fait de pouvoir exprimer, leurs émotions et voilà et on pourrait travailler dessus, via différents outils donc de développement personnel et cetera. Et quel défi tu souhaitais relever justement grâce à ce coaching de 3 mois qu'on a fait à l'époque? C'était principalement mettre du concret dans ce projet. C'est-à-dire que j'avais plein d'idées, vraiment plein d'idées et je sentais que c'était dans l'accompagnement que ça allait. J'avais aucune idée de comment le mettre en place. J'avais pas d'idée de, à quel client, quelle personne m'adresser. Donc, définir mon personnage, c'est pareil, c'est quelque chose que je ne savais pas faire. C'était vraiment voilà, c'était vraiment tout ça et donc voilà, j'avais vraiment besoin d'objectifs, d'avoir des directives pour, comment construire mon projet et quelle forme ça allait prendre. Pourquoi tu as choisi ce coaching plutôt qu'une autre solution d'accompagnement? Puisque finalement, il existe pas mal d'options aujourd'hui, pour les créateurs, créatrices d'entreprises, pour les entrepreneurs, globalement. Hem J'avais essayé avant toi une coach de vie, mais c'était pas voilà, ça m'avait pas plu et bah, j'ai échangé avec toi, en fait, sur LinkedIn et le feeling était bien passé et la présentation que tu avais faite de ton activité, de tes outils m'avait plu et puis suite à l'entretien qu'on a vu au téléphone, bah, je me suis dit: «Ouais, en fait, carrément, je pense, tu m'avais posé des questions pertinentes, tu étais très ouvert d'esprit et ça me plaisait vraiment et je me suis dit: «Ben, ça sert à rien de chercher». J'avais déjà essayé d'autres choses, à Pôle emploi, Active Projet, je sais plus trop quoi. J'avais essayé pas mal effectivement d'outils qu'ils proposaient. Mais non, c'est vrai que, ce que toi tu proposais, ça m'intéressait plus, ça me correspondait plus en fait. Je pense que c'est ça. Et finalement, quels résultats concrets tu as obtenus après, ce coaching de 3 mois qu'on a fait ensemble? Ça m'a permis de définir vraiment dans quelle direction je voulais aller. Ça m'a permis d'acquérir énormément de connaissances sur, bah, comment définir son persona, comment rythmer ses semaines de créateur d'entreprise ou d'activité. Ça m'a vraiment donné un rythme, un rythme à avoir et à tenir, des idées pour comment rester dans un bon mood quand on n'a pas envie de faire quoi que ce soit et comment conjuguer surtout vie perso et vie pro. Quelque chose que j'avais vraiment du mal à faire, surtout qu'à ce moment-là, j'avais une vie assez mouvementée et j'avais vraiment du mal à garder cette motivation de dire: «Bah, voilà, chaque semaine, chaque jour, il faut que je crée, il faut que je m'occupe de mon activité» et ça, c'était vraiment, ça m'a permis vraiment, ouais, d'y voir beaucoup plus clair. Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ma façon de travailler, au quotidien, ou que ce soit dans les séances ou bien le suivi, entre les séances qu'on a fait?
ta disponibilité, multimodale, on va dire, c'est-à-dire que c'était vraiment hyper confortable de pouvoir, te parler à la fois sur Gmail, à la fois par texto, ou WhatsApp et à la fois sur LinkedIn. C'était vraiment très bien. Ta façon vraiment d'organiser, mon travail, c'était enfin de ce que tu me proposais, parce que c'est pas toi qui faisais, mais ce que tu me proposais. Tous les outils que tu me proposais, à chaque fois que moi j'étais dans je disais: «Bon ça me correspondait pas», tu as vraiment une certaine créativité qui fait que, ben, du coup, tu me proposais autre chose. Tu avais toujours un outil sous la main à me proposer. Tu as une petite boîte à outils, je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça c'était quelque chose qui m'a vraiment, vraiment aidée. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui réfléchit encore à se faire coacher, qui hésite encore à franchir le pas? À partir du moment où la personne hésite, c'est qu'elle en a besoin, je pense. Et franchement, il faut le faire. C'est vraiment c'est libérateur quelque part parce que quand on coince, avoir un autre point de vue, un autre avis sur notre situation, c'est vraiment bénéfique. Et s'il s'agit de toi, je dirais: «Bah, go, allez-y!» Et toi, à titre personnel, est-ce que tu t'es retrouvé dans cette situation où tu hésitais avant de te dire: «Bah, oui, ce coaching est fait pour moi, j'ai envie d'y aller, je veux m'investir dedans»? Oui, et personnellement, c'était vraiment par rapport, aux moyens financiers. C'est-à-dire que, autant, mettre des sous pour payer un loyer, machin et cetera, ça me paraissait évident, mais mettre des sous pour, pouvoir m'aider à créer mon entreprise, avant d'avoir cette entreprise, enfin cette activité, ça me paraissait voilà, c'était, bon, c'est là que ça coinçait. Et après quand je me suis rendu compte vraiment du bienfait, de se faire accompagner, bon, bah, clairement, c'était changé d'avis. Tu as plus de regrets maintenant? Non, non, non. Beh, merci beaucoup Céline en tout cas. Si vous qui nous regardez, vous souhaitez en savoir plus sur mon accompagnement en coaching, que ce soit le coaching 3 mois du grand voyage ou bien, le coaching unique qui est composé d'une séance finalement, une séance pour découvrir le coaching, je vous renvoie dans, les informations, dans la description de la vidéo et vous avez tous les liens pour, vous renseigner et pour prendre les infos. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.